Alors, je vais revenir sur le premier point. Effectivement, c'est compliqué de venir gagner ici. Qui plus est, avec l'intensité que Aix peut mettre depuis quelques temps maintenant. C'est une équipe qui, je trouvais, transfigurée depuis qu'on les a joués en Leaders Cup, qui est une équipe totalement différente. Et je pense que c'est une performance d'être venu gagner ce soir. Donc, c'est la première chose. Bon, le méritant revient aux joueurs, mais aussi à Aix qui a encore fait un grand match ce soir. Bon, on a plus que ressenti qu'on pouvait la chercher, je pense, en première mi-temps. On termine quand même la première mi-temps à plus 11. Je pense qu'en première mi-temps, on exécute exactement ce que le coach demande. On se passe la balle. Et surtout, ce qui est la première chose qu'il faut faire en premier, on fight avec l'autre équipe et on gagne le combat sur le terrain. En deuxième mi-temps, on retrouve une équipe de Lille, certes, qui a de meilleures intentions qu'en première, mais ce n'est pas une raison. Nous, on baisse notre intensité défensif et offensif, et derrière, on ne se passe plus le ballon. Donc sans se passer le ballon, on ne pourra pas gagner des matchs comme ça. Oui, c'est frustrant, mais ce n'est pas immérité. Je crois qu'il faut être réaliste aussi. On fait un premier quart-temps où on n'est pas dans les attitudes, notamment défensives, de ce qu'on devait faire. On savait qu'il y avait 3 points. Les duels, la défense sur pick and roll où on devait leur imposer certaines choses et les rebonds. Dans le premier quart-temps, on n'y est pas du tout. On corrige dans le deuxième. On fait un bon deuxième quart-temps, mais même si je pense qu'on s'est peut-être un peu euphorisé, un peu vu trop beau. Enfin, c'était un peu ma crainte à la mi-temps. J'ai mis les gars en garde sur le début du troisième quart-temps. Et dans le début du troisième quart-temps, on est retombé dans les erreurs du premier quart-temps. Lille a su trouver les joueurs ouverts. Ils ont mis des tirs, ce qui n'était pas le cas en première mi-temps. Donc ils sont revenus rapidement. Et puis derrière, on a perdu le fil du match. Et on n'a pas été capable de le retrouver. Donc c'est bien évidemment une grosse déception. Mais je crois que Lille, ce soir, a mérité sa victoire. Ils ont été plus dans leur plan de jeu. Ils ont mieux respecté leur plan de jeu que nous, le nôtre. Et puis après, on a une inefficacité au tir, notamment qui est évidemment c'est insuffisant. 5 sur 31 à 3 points. Alors c'est beaucoup trop de tirs à 3 points tentés, des mauvais tirs par moment. Et puis aussi des tirs ouverts qu'on doit mettre et qu'on ne met pas. Ouais, forcément, même dès le début du match, même dès l'échauffement, quand on rentre sur le terrain et qu'on peut entendre des tambours et des cris dans la salle, forcément, ça nous donne de l'énergie en plus. Et forcément, il y a des moments où, surtout quand on était dans notre moment fort, où on l'a vraiment senti, et même quelques fois quand on était dans le mal et qu'on arrivait quand même à, malgré tout, mettre quelques paniers, on les entendait quand même derrière nous pousser. Et dans ces moments-là, c'est sûr que ça aide beaucoup. Voilà, il faut que chacun prenne conscience. Aujourd'hui, on n'a pas été suffisamment bon pour gagner. C'est dommage parce qu'on avait à cœur d'enchaîner une victoire devant notre public, de faire plaisir à ce public qui nous a soutenus. Mais voilà, on n'a pas été assez bon. Voilà, je ne retiendrai pas de performance individuelle. Bien sûr que les gars se sont battus, je ne reproche pas ça. Maintenant, par moment, il y a un manque de lucidité, un manque d'application pour certains et un manque d'efficacité qui est quand même problématique quand on veut gagner ce genre de match. Voilà, il faut aussi que tout le monde ait conscience que chacun a une responsabilité dans son domaine. Quand on a un tir ouvert, on ne peut pas en rater 5 fois de suite un tir ouvert, complètement ouvert quand on est un shooter, par exemple. Ou se faire prendre le ballon dans les mains sous le cercle quand on est un joueur intérieur. Déjà se refocus sur nous, se reconcentrer sur nous, reconcentrer sur les bases, c'est-à-dire, comme on l'a dit toujours depuis le début de saison, c'est-à-dire le combat en Pro B, c'est comme ça qu'on gagne des matchs. Donc on va se reconcentrer sur ça dès lundi et il va falloir absolument gagner à Nantes parce que je pense que c'est une équipe qui est à notre portée. On a montré qu'on peut faire des gros matchs contre de fortes équipes. Maintenant, il faut aller chercher une victoire extérieure, il faut rattraper cette débâcle à domicile. Donc on va tout faire pour récupérer un point ou 2 points là-bas, dans de meilleures conditions et de meilleures intentions. Comme tous les déplacements, Nantes c'est une équipe qui est très très performante, notamment à la maison, qui fait une très bonne première partie de saison. Donc il faudra qu'on fasse un match plein. Voilà, qu'on soit dans les intentions défensives, qu'on soit dans la volonté d'exécuter, de se passer la balle et de jouer juste en attaque. Et puis évidemment qu'on ait de l'efficacité. On l'a vu la semaine dernière à Angers. À partir du moment où on a de l'efficacité sur des situations qui sont claires, et bien évidemment c'est plus facile. Voilà, donc il faut qu'on prenne les choses dans le bon ordre. Après, ça va être difficile, on le sait. Maintenant, voilà, c'est la Pro B, on continue.